Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui on retrouve un nouvel épisode de la série Tracker Dividende avec Oracle qui vient d'annoncer donc une hausse du dividende de 33%. Oui, vous m'avez bien entendu, 33% de hausse du dividende pour Oracle. Alors Oracle, symbole ORCL, donc qui est une société d'IT, donc spécialisée en base de données et dans la commercialisation aussi de RP. Ils ont donc annoncé le 10 mars 2021 une augmentation donc de leur coupon trimestriel qui passe donc de 0,24 dollars à 0,32 dollars. Donc la hausse, elle est vraiment très très importante. C'est vraiment rare de voir ce type de société augmenter son dividende de 33%. C'est même, à mon avis, exceptionnel. Donc, jetons un coup d'œil sur le rendement donc, du dividende soudainement donc, monte à 1,90%. Donc, à savoir que le prix actuel donc, d'Oracle est à 67 dollars pour une capitalisation boursière de 212 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur l'analyse du titre, on s'aperçoit que donc, le rendement du dividende est légèrement quand même supérieur à sa moyenne des 5 dernières années, puisque le rendement est à 1,90 et la moyenne est autour de, on va dire, 1,50. Au niveau du PER, on constate, si on compare avec la moyenne des 5 dernières années, que le PER donc, est à 14,7, donc comme il est indiqué ici, et donc qui correspond à sa moyenne des 5 dernières années. Mais par contre, le point positif, c'est que le PER est quand même le PER d'Oracle est quand même bien en deçà du PER donc du secteur de la techno qui est à 22. Donc on sait tous que le secteur de la techno il est vraiment drivé par Google, par Facebook, donc avec des PER qui sont très élevés. Donc c'est la raison aussi pour laquelle le PER ici est à 22. Donc très clairement, Oracle semble être à un prix plutôt attractif. Alors, si on jette un coup d'œil sur le dividende maintenant, donc on constate, alors cette année, donc le dividende a augmenté donc de 33%. Je le répète, hein, c'est vraiment exceptionnel. Donc, mais si on jette un coup d'œil sur les 10 dernières années, on constate quand même que le dividende sur les 10 dernières années a augmenté en moyenne de 17%. Oui, vous m'avez bien compris, 17%. Donc la croissance de ce dividende est incroyable. Enfin bon, je veux dire, c'est extrêmement rare de voir ce type de société qui est capable de soutenir une croissance de dividende de 17% par an. Donc c'est exceptionnel. Donc ça fait 7 ans qu'ils augmentent de manière régulière donc, le dividende annuel. Et ça fait 11 ans qu'ils versent sans aucune interruption donc, un dividende. Alors concernant le coupon, le coupon du dividende est distribué en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Donc le coupon annuel donc, est à 1,28 dollars. Et donc si vous souhaitez acheter donc un titre Oracle et bénéficier de toucher donc son prochain dividende, sachez qu'il faut acheter donc il faut posséder donc ce titre avant donc le 7 avril. Alors partons sur un investissement de 1000 dollars sur Oracle. Donc on sait que 1000 dollars donc chez Oracle va nous emmener donc à un dividende annuel de 19 dollars. Donc en 2026, donc dans 5 ans, on sait que sur base donc d'une moyenne de croissance de 12% par an, donc qui est quand même assez élevé. On sait qu'on va toucher donc 33 dollars pardon, de dividendes annuels. Donc en 2031, on va passer donc à 59 dollars. En 2036, donc dans 15 ans, à 105 dollars. Et dans 20 ans, donc en 2041, à 185 dollars. Donc imaginez bien, vous passez donc d'un dividende donc de 19 dollars pour cet investissement de 1000 dollars, donc à 185 dollars par an de dividendes juste avec cet investissement. Donc
C'est quand même assez intéressant, malgré le fait que le rendement au départ du dividende est très faible, hein, il est en dessous de 2%. On voit que sur 20 ans, la croissance est quand même très importante puisqu'on atterrit donc avec une projection à 185 dollars annuels par an de dividendes. Alors en résumé, je considère que le prix d'Oracle est plutôt attractif actuellement. Par contre, le rendement du dividende, donc en dessous de 2% quand même, est clairement un frein pour moi puisque je suis un investisseur qui cherche du rendement et un rendement à l'action de moins de 2%, c'est quand même compliqué. Donc on part vraiment de très loin, même si la croissance du dividende est importante parce qu'on parle quand même d'une croissance annuelle de 17%. C'est clair que ça sera pas forcément Oracle que je chercherai à acheter dans une tech. Je chercherai peut-être plutôt à acheter du Cisco qui a un rendement autour de 3%, donc ça serait déjà plus intéressant. Oracle, ouais, c'est pour moi très clairement un frein. Par contre, sur le long terme, moi je considère qu'Oracle fait des choix stratégiques intéressants en matière de base de données, en matière d'ERP. Ils ont déjà beaucoup investi dans le cloud, donc je considère que sur 20 ans, c'est une boîte qui fera encore parler d'elle, donc c'est pour ça que je considère que c'est quand même une société qui mérite qu'on regarde de plus près pour un achat futur. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour suivre mes dernières sorties vidéo, et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Allez, au revoir.